Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous retrouve à nouveau pour la newsletter du mois de mai de Sémaphore et nous commençons avec notre département diversité et inclusion qui s'intéresse à l'intégration de l'EDI dans l'entreprise. C'est quoi l'EDI? EDI, c'est l'acronyme pour équité, diversité et inclusion et vous verrez dans l'article comment c'est un avantage concurrentiel pour les entreprises. Un avantage concurrentiel parce que la diversité au sein des effectifs permet aux entreprises une meilleure compréhension des marchés, une représentation des attentes des consommateurs et donc forcément une meilleure réponse aux besoins des clients. Redécouvrez ces notions dans l'article et notamment sur l'intérêt d'un leadership inclusif. Côté audit et expertise comptable, à nouveau un acronyme, vous retrouverez toutes les précisions sur la loi DDA-DUE. Que veut dire la loi DDA-DUE? C'est la loi portant diverses dispositions d'adaptation aux droits de l'Union européenne et notamment celles des dispositions prises pour adapter le droit des congés payés en cas d'arrêt maladie. Cette loi vient préciser le nombre de jours ouvrables de congés payés par mois, l'obligation d'information de l'employeur, le montant de l'indemnité de congé payé, la période de report pour la prise de congé payé et le délai de prescription. Vous aurez tout le détail dans l'article ce mois-ci de notre pôle audit et expertise comptable. Le pôle conseil s'est intéressé à la maîtrise des risques dans le public. Depuis quelques années, un certain nombre de dispositions réglementaires sont venues réglementer les activités publiques et notamment se sont concentrées sur la maîtrise des risques financiers et la transparence de la vie publique avec un certain nombre de dispositions anticorruption. Cela a créé au sein du secteur public une culture de la maîtrise des risques. Ce que nous vous proposons de découvrir dans cet article, c'est l'exercice de cartographie des risques. C'est un exercice qui se veut participatif et collégial, qui a pour point de départ les processus de l'entreprise et qui offre une vision à 360 degrés de l'ensemble des risques qui pèsent sur les activités de l'organisation. Découvrez tout sur l'exercice de cartographie des risques dans l'article du pôle conseil. Le pôle transition professionnelle s'est intéressé, lui, à la reconversion partielle, c'est-à-dire une reconversion visant à accéder à un poste supérieur. Comme toute reconversion, elle implique de se former. Les bénéfices sont l'augmentation de la rémunération, le changement d'univers professionnel, le changement de statut, des changements géographiques, le tout sans avoir changé d'employeur. Pour cela, nous vous invitons à rester attentif aux opportunités et aux bourses d'emploi de votre entreprise, d'évaluer les objectifs qui sont les vôtres, de vous former mais également d'assurer votre développement personnel, de développer votre réseau professionnel au sein de l'entreprise comme vous le feriez à l'extérieur de l'entreprise et le jour où vous prenez vos fonctions, de travailler votre transition en douceur, à la fois en étant proche de votre prédécesseur et en formant votre successeur. Retrouvez tous ces conseils dans l'article du pôle transition professionnelle et comme d'habitude, vous accédez à la newsletter en cliquant sur le lien au-dessus de ma tête et je vous dis à très bientôt au mois de juin.